Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Au sommaire de cette émission, nous irons à Amiens, à la rencontre d'une jeune créatrice d'entreprise en situation de handicap. Nous parlerons également des nouvelles technologies avec cette tablette en braille pour les personnes malvoyantes. Et enfin, nous irons visiter le musée de Leward et nous y parlerons accessibilité. Mais pour le moment, je vais vous emmener faire un tour de karting. Et oui, même en situation de handicap, on peut profiter du karting comme tout le monde, ou presque. Alors expliquez-moi un petit peu votre carte alors. Donc c'est un kart biplace. Vous avez côté moniteur, donc deux volants. Donc les deux peuvent avoir le volant. Les pédales du côté du moniteur, de l'accompagnant, et du côté passager, on a une ceinture de sécurité pour bloquer. Alors, je vous entends nous dire moniteur. C'est parce qu'en fait vous donnez également des cours de cartes. On a aussi une école de cartes, donc on donne aussi des cours de cartes. Donc ce carte-là sert aussi bien pour les personnes avec un handicap que des enfants pour les accompagner, pour leur expliquer des trajectoires. Jean-Loup, on est ici dans le magasin, c'est ça? C'est ça. Donc le magasin, c'est là où vous entreposez vos cartes cartes. stockées pour l'hiver, des cartes d'occasion. Donc vous nous disiez tout à l'heure, vous aviez une centaine de cartes au total. Donc vous êtes capable d'accueillir des enfants, des adultes, mais justement des personnes en situation de handicap. C'est bien ça. Que ce soit avec le biplace, après on a des cartes enfants, les cartes adultes classiques, des cartes un peu plus puissantes 3,90, des deux temps. Du coup le biplace. Et vous avez un solo, vous pouvez commander au volant. Et un solo qu'on peut commander au volant. Michel, alors vous êtes l'heureux propriétaire de ce circuit. Vous avez souvent des personnes en situation de handicap qui viennent s'essayer aux cartes? Non. On a gardé un kart exprès, celui que vous avez vu avec les palettes au volant, mais en fait malheureusement il ne sert pas. Voilà. Malheureusement ça ne se développe pas. Voilà, j'espère que vous aussi, ça vous donnera envie de vous essayer aux joies du karting. N'hésitez pas, c'est des super sensations. Je vous parlais tout à l'heure de cette jeune créatrice d'entreprise, elle est à Amiens. Elle a une maladie évolutive, donc elle a été obligée de se reclasser professionnellement. Elle a fait appel à la BGE Picardie et ils l'ont aidée dans sa création d'entreprise. Aujourd'hui, Madame Clavel est heureuse de nous accueillir dans sa boutique. Elle est conseillère funéraire. Soutenir les initiatives économiques et sociales de notre territoire, telle est la devise du BGE Picardie. Un appui aux entrepreneurs que nous présente Nadège Perrier, directrice adjointe à la création d'entreprises. BGE Picardie est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises sur l'ensemble des étapes de leur projet, quel que soit le domaine d'activité qui est le leur. Alors, une fois que l'entreprise est lancée, on peut encore intervenir après la création, donc tant sur les premiers moments que sur le développement d'activités. Et on peut utiliser notre réseau puisqu'on a un club d'entrepreneurs, le BGE Club, qui permet aux entrepreneurs de ne pas être isolés et de pouvoir travailler avec d'autres chefs d'entreprise et évoquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc sur ces clubs, en fait, on propose des réunions, des after-work, des thématiques pour effectivement apporter un appui technique sur les besoins des chefs d'entreprise. Il y a un an, Carole Cavenel a pris le risque de quitter son poste de responsable administratif PME pour créer sa propre entreprise. Bien décidée à changer l'image des pompes funèbres, en 6 mois, avec l'aide de la BGE, Carole est désormais propriétaire de l'autre rive à Amiens. Je travaillais dans une PME en tant que responsable administrative et sociale. J'ai travaillé dans divers PME pendant plus de 10 ans. J'ai eu vraiment l'envie de me réaliser professionnellement et personnellement aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu entamer une reconversion dans le funéraire. C'est absolument pas tabou de dire que je suis en situation de handicap. J'ai une maladie dégénérative qui intervient effectivement dans mon quotidien, qui fait que j'ai des jours où c'est plus simple que d'autres. Et avec le fait d'avoir monté mon entreprise, ça me permet de me gérer au quotidien beaucoup plus facilement. Lors de ma reconversion professionnelle, j'ai poussé la porte du BGE pour un accompagnement. J'ai été accueillie par Peggy qui a su m'orienter, me conseiller et me rassurer aussi surtout. Parce que quand on est en situation de handicap, se dire qu'on va être chef d'entreprise aussi, on a différents freins.
Et elle a vraiment été là pour m'accompagner, me valoriser et s'occuper aussi de toute la partie administrative qui est extrêmement lourde. Alors j'ai accompagné Madame Cavenel dans le montage de son projet sur la partie études de marché, études financières. Mais la particularité de l'accompagnement de Madame Cavenel, c'est qu'il est entré dans le cadre de la GFIP et on a eu un gros travail de réflexion sur l'adéquation personne-projet handicap. Et de toute façon, on travaille le projet en fonction du handicap. C'est-à-dire que si on reçoit une personne qui a une capacité réduite en termes de temps de travail et autres, ben on va construire le projet en fonction. Alors la GFIP accompagne les personnes en situation de handicap en leur offrant la possibilité d'avoir une subvention à hauteur de 5 000 €. Voilà, et si vous aussi vous avez un projet de création d'entreprise, n'hésitez pas, osez, osez, osez. Allez frapper à la porte du Cap Emploi de votre département, ils vous accompagneront dans vos démarches. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, la société Inside a mis en place une tablette pour les personnes malvoyantes. Cette tablette est en braille, mais on va tout de suite aller à leur rencontre, ils vont vous expliquer le fonctionnement de cette tablette. Alors Monsieur Laurence, expliquez-nous un petit peu cette tablette en braille. Alors il s'agit d'une tablette braille. Donc on va trouver dans la tablette un afficheur braille de 32 lettres avec des points qui montent, qui descendent pour écrire ce qui est écrit à l'écran. Ce que l'on a fait, c'est qu'une tablette ordinairement c'est un écran, c'est une dalle qui est complètement lisse. Nous, pour donner des points de repère aux non-voyants, on a creusé ce verre de façon à faire apparaître. Ici, si vous voyez, avec des pourtours violets, c'est un clavier braille et dans la touche, il y a un creux. Donc tactilement, je vais pouvoir passer mes doigts, trouver mes touches et ce clavier va me servir à écrire. Donc on a un afficheur braille, un clavier braille, un écran de 10 pouces et autour de l'écran, on a d'autres zones qui sont creusées, qui sont des zones d'action. Ça va pouvoir servir à un aveugle pour travailler en traitement de texte. Je suis un élève, je peux aller en classe, je peux prendre des notes. Je peux me relire en braille ici par le biais de mes petits points. L'enseignant voyant qui lui ne connaît pas le braille et qui m'accueille peut venir regarder ce que je suis en train d'écrire. On ferait en même temps de la traduction en fait. Voilà, on fait de la traduction visuelle du braille. Donc ça fait qu'il va y avoir une interaction entre le brailliste, les voyants qui sont autour et qui ne connaissent pas le braille. Cet outil, il a deux aspects. On a un logiciel spécialisé qui s'appelle Home, c'est-à-dire il y a des applications simples de prise de notes, mais on est en fait sur un ordinateur. Donc je peux basculer à tout moment de mon application Home à Windows 10. Et là, à nouveau, je vais pouvoir utiliser à la fois mon braille, ma synthèse vocale et travailler avec les logiciels ordinaires, Microsoft Word, Internet Explorer, tout ça par le biais de mon clavier, d'une gestuelle dédiée. Est-ce qu'on peut lire en même temps ce qui existe déjà? Tout à fait. Alors, vous pouvez me donner des formats DocX, des formats PDF, du HTML. Il suffit d'une application et qu'il fasse la traduction automatiquement. Voilà. Et là, j'utilise les applications ordinaires. Word pour du DocX, du HTML, j'ai utilisé Firefox sur Internet Explorer. J'utilise les mêmes outils que tout le monde. La différence, c'est que sur l'ordinateur, on a rajouté un logiciel qui fait la lecture de l'écran et la retraduction en braille. Vous êtes en situation de handicap et vous vous demandez si vous aussi vous pouvez aller visiter le centre minier de Leeuwarden. La réponse est oui, naturellement, et nous allons d'ailleurs aller à la rencontre de la bibliothécaire du centre minier qui va vous expliquer tout ce qu'ils ont fait pour justement pouvoir accueillir tout type de public en situation de handicap. Bien, Virginie, merci de nous accueillir ici. Merci d'être venue. Donc la directrice, c'est ça, des archives. Des archives. Est-ce que le personnel a été formé à l'accueil des personnes en situation de handicap? C'est poser la question, l'ensemble du personnel, de se dire handicapé, l'accessibilité pour tous, mais qu'est-ce que le handicap? Et en fait, on s'est rendu compte déjà que les premiers handicapés, c'était nous, parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le handicap et quelles étaient les attentes. Et on a donc commencé à travailler sur la question, alors en se réunissant, interservices,
des gens de l'accueil des publics, des gens de l'administration, mais aussi du restaurant, de la boutique, de la médiation, pour se poser cette question, comment faisons-nous pour accueillir les personnes handicapées, quelles qu'elles soient, de façon la plus correcte possible et de façon à pouvoir répondre à nos obligations de mission, c'est-à-dire la valorisation de la culture minière du Nord-Pas-de-Calais pour tous. Alors justement, vos visiteurs en situation de handicap, ils sont nombreux chaque année? Ils sont de plus en plus nombreux, notamment parce que effectivement il y a ces structures d'aménagement qui ont été faites, donc les chemins comme on peut voir derrière moi, d'aménagement ou dans les galeries, mais surtout parce que nous avons essayé de créer des visites spécifiques. Nous avons par exemple des visioguides qui ont été créés. Nous mettons à disposition des cannes, des chaises pliantes, etc. Et puis nous avons une maquette tactile, nous avons 2 personnes qui ont été... Alors, je ne vais pas dire qu'elles pratiquent la langue des signes complètement parce qu'on sait que c'est très compliqué, qu'il faut une pratique courante pour être à niveau. Ils arrivent à s'exprimer. Mais ils peuvent s'exprimer, ils peuvent ainsi avoir une partie de la médiation en langue des signes. Voilà. Donc vous l'aurez compris, quelle que soit votre situation de handicap, ici au musée de Loire, tout a été prévu pour que vous puissiez visiter de la même façon qu'une personne valide. Voilà, et comme vous avez pu vous en rendre compte vous-même, eh bien, même avec un handicap, on peut vivre comme tout le monde, ou presque. Allez, à la semaine prochaine sur WEO.